Eh bien, bonjour et ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de Quelque part en Occitanie. Le premier reportage que je vous propose, direction la marche nordique. Tendance à s'enrouler. À partir du moment où j'utilise mes bâtons, je vais me mettre en appui dessus, qu'est-ce qui se passe? J'ai tendance à l'auto-grandissement, je me redresse. Et ça, c'est ce que vous recherchez tous dans vos disciplines, que ce soit la course à pied ou la marche. Jean-Frédéric, bonjour. Alors, vous êtes président de l'Athletic Club Montpelliérain. Ce matin, il y a une initiation à la marche nordique. Alors, c'est à l'initiative de votre club. Oui. Alors, votre club, parlez-nous un peu de lui. Combien vous avez de licenciés? Voilà, donc aujourd'hui, à ce jour, nous sommes environ 500-550 adhérents. Et l'année dernière, nous tournions aux alentours de 900 adhérents. Donc il y a une légère diminution. Bon, ce n'est que le début de l'année, mais il y a une légère diminution qui, je pense, est liée à la situation sanitaire que l'on vit actuellement. Alors, l'athlétisme, ça comprend tout un tas de disciplines. Oui, tout à fait. Alors, en termes de discipline, le club de l'ACM, l'Athletic Club de Montpellier, pratique toutes les disciplines d'athlétisme, à la fois de haut niveau, mais également pour tout public et pour tout âge. Donc tout ce qui concerne les courses, les sauts, les lancers, l'athlétisme que l'on voit à la télévision, mais également la partie hors stade avec les courses sur route, du 5 km jusqu'au marathon, voire des courses sur 24 heures. Mais également la partie santé que vous venez de découvrir ce matin avec la marche nordique et le sport lié sur ordonnance pour la santé. Alors ça, c'est un axe que vous essayez de développer. Voilà, donc oui, à ce jour, on essaye de développer avec donc le soutien de Philippe Ségala, qui a animé ce matin l'activité. On aimerait créer un emploi pour effectuer la création de l'athlète santé, qui aujourd'hui, on a énormément de demandes pour cet axe-là, mais malheureusement, on manque un petit peu de soutien local pour pouvoir pérenniser l'emploi et surtout créer cet emploi. Toujours sur une activité athlétique où on va rester dans les placements du bassin, l'autograndissement et le travail dans l'axe. Vous savez qu'en athlétisme, tout ce qui est sur le latéral, ça ne nous intéresse pas, c'est de l'énergie perdue pour rien. Elle ne nous sert pas. Donc si je mets mes bâtons ici pour pousser, je serai beaucoup moins efficace que si je suis avec les segments alignés dans l'axe. Et là, je vais... Philippe, bonjour. Alors Bonjour. Toi, tu es coach spécialisé dans la marche nordique. Oui, c'est ça. Donc je suis deuxième degré animateur forme. En fait, c'est les nouveaux examens qui sont maintenant sur la Fédération française d'athlétisme. Et j'ai un CQP donc sur l'athlétisme santé. Et j'ai après des qualifications spécifiques pour l'accueil de gens porteurs de pathologies et qui sont ressortissants du sport sur prescription en fait. Alors, parle-nous des bienfaits de la marche nordique. Alors moi, je sais qu'il y en a parce que ça fait 3 semaines que j'en fais avec vous et déjà, je constate les bienfaits. Mais toi, tu vas nous le dire plus techniquement. D'accord. Alors, techniquement, bon, c'est déjà une activité qui ne présente pratiquement aucune contre-indication, si ce n'est les affections lourdes de l'épaule, comme les capsulites ou des tendinites graves, mais sinon, il n'y a absolument aucune contre-indication. Et c'est vraiment le fer de lance du sport santé parce que la marche nordique, on travaille vraiment déjà 90% de la masse musculaire. C'est-à-dire que comparé à un coureur ou un randonneur classique qui n'utilise pas ses bras, nous on a un mouvement d'amplitude au niveau des bras qui nous permet de travailler pratiquement toute la masse musculaire. Donc ça c'est la première des choses. La deuxième c'est le travail de la posture bien sûr qui était très important. On a tendance à l'enroulement avec l'âge et le fait de travailler avec des bâtons nous permet de nous redresser et donc de nous auto-grandir. Ça c'est très important puisque on est dans des sociétés où on est de plus en plus avachis sur des sièges avec des mauvaises postures. Le troisième avantage, notamment pour les personnes qui sont en surcharge pondérale ou qui sont en situation d'obésité, c'est qu'on va transférer 30% de notre poids de corps sur les bâtons, puisqu'on passe sur 4 appuis en quadrupédie, ce qui fait qu'une personne qui pèse 100 kg va ne plus peser sur ses articulations que 70 kg. Donc moins de sollicitations au niveau de la cheville, au niveau du genou, au niveau des hanches et au niveau du rachis. Donc ça c'est quand même très très avantageux. D'autres avantages, il y en a plein parce qu'on travaille avec les ceintures croisées, c'est-à-dire que quand ma ceinture abdominale passe d'un côté, moi avec mes bâtons, je vais pouvoir travailler la ceinture scapulaire en opposé, ce qui fait qu'il y a un fort gainage au niveau du caisson abdominal et c'est très intéressant pour nous parce qu'à chaque fois qu'un marcheur nordique fait un pas,
pas, en fait, il fait un abdo. Donc on fait du gainage vraiment en permanence sans s'en rendre compte. Ensuite, on est sur une activité douce, en endurance fondamentale, donc c'est la filière aérobie essentiellement qui marche, donc c'est très intéressant parce que on se remplit d'oxygène bien évidemment, et puis on fait énormément marcher toutes les circulations périphériques, c'est-à-dire qu'il y a à chaque fois un système de pressé-lâché au niveau du bâton et de pressé-lâché au niveau du talon et du pied, donc à chaque fois avec un flux et un reflux sanguin qui est tout à fait intéressant en situation de maladie par exemple, où souvent la circulation périphérique fonctionne mal, notamment chez les diabétiques. Donc voilà, après il y a d'autres actions sur des muscles très particuliers. Là, l'INSERM, pas longtemps, a publié une étude sur l'action de la marche nordique sur le travail du triceps brachial, qui est directement liée à la régulation de la glycémie chez les diabétiques. Donc on voit vraiment que c'est, au niveau sport santé, c'est un outil extraordinaire. Et jusqu'à quel âge on peut marcher? On peut marcher, je crois que la plus vieille marcheuse du club a 84 ou 85 ans. Donc vraiment, sans aucun problème, on peut marcher très très vieux. Et c'est vrai qu'on commence assez tard en fait, parce que souvent le public ciblé est essentiellement senior, ou alors des gens qui ne peuvent plus courir parce qu'ils sont blessés ou qu'ils ont trop de douleurs, et donc qui se tournent vers la marche nordique, qui est une bonne façon d'entretenir son potentiel physique sans risquer aucune blessure. Et puis, puisqu'on y est, restons toujours dans le domaine du sport, puisqu'il y avait le festival des cerfs-volants, c'était à Palavas. Et oui, le cerf-volant, c'est un sport à part entière. On regarde tout ça. Manu, bonjour. Alors, ces cerfs-volants, cette année, tu as pu le maintenir malgré les conditions? Oui, on a pu le maintenir, mais parce que j'avais considéré qu'il n'y avait pas de risque pour les participants, les 50 cervolistes qui sont venus. Et il n'y avait pas de risque sanitaire. Nous avons fait tout ce qu'il fallait, des allées très très larges, masque obligatoire, etc., etc. Voilà, donc j'ai fait ce qu'il fallait. La municipalité l'a fait, monsieur le maire l'a fait, et nous sommes très heureux. Les gens ont répondu présent. Et voilà, on a une petite mer agitée, ça rajoute au charme du cerf-volant. Alors beaucoup de participants apparemment, il y a énormément de cerfs-volants. Oui, beaucoup de participants, on a la chance d'avoir une cinquantaine de cervolistes confirmés. Quand je dis confirmés, ce sont des gens qui mettent des cerfs-volants en l'air. Il ne suffit pas d'être 200 personnes sur une plage et pas voler. Là, ils viennent et ils volent. Et ça, c'est super, c'est excellent. Alors tu me disais que c'était un des rares festivals à avoir été maintenu. Nous sommes le seul festival en France à avoir été autorisé, mais c'est pas un exploit. J'ai beaucoup de peine pour tous les autres festivals qui n'ont pas été maintenus. Voilà, beaucoup de peine pour eux. J'espère que l'année prochaine ils pourront le faire. Nous on a une chance d'avoir une plage où on a pu garder ses distances. Et c'est grâce à ça. C'est pas un exploit personnel, c'est pas c'est justement qu'on a fait ce qu'il fallait. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport aux autres années? Parce qu'on te retrouve tous les ans, mais cette année il y a des choses différentes. Oui, cette année il y a des choses différentes. D'abord il y a beaucoup de jardins du vent. Par exemple, on a un jardin du vent, je sais pas si on le voit pas, hein, mais il est fait avec des bouteilles recyclables. Donc il y a l'écologie, il y a des gens qui ont traversé la France, hein, c'est très très important, 1000 km pour venir à Palavas, c'est énorme. Et voilà, ils ont le bon vent. On a les 2 dernières années pas eu de chance, pas de vent. Donc pas beaucoup de cerfs-volants en l'air, donc ceux qui ne sont pas dans l'esprit du vent ne comprennent pas que s'il n'y a pas de vent, on ne peut pas voler. S'il y a trop de vent, c'est pareil. Alors il faut un juste milieu. Et là aujourd'hui on a ce juste milieu. Et ce matin, monsieur le maire me disait, tu as persévéré, c'est bien, et tu as de la chance, c'est bien aussi.
Donc Palavas et Turbulence sont dans le vent. Je crois que Palavas et Turbulence sont dans le vent, mais je suis désolé d'insister et de dire que monsieur le maire a tout fait contre vents et marées, pour que ce festival existe. Et je ne le dirai jamais assez. Si aujourd'hui il y a le festival à Palavas, je lui dois à lui et pas à moi. Mon demi-frère avec le lapin. Ouais. Tu vas le voir et tu lui dis pourquoi la couleur rose. L'année dernière, on a eu, je pense que vos collègues sont venus, ils nous ont posé exactement la même question. Enfin, ils lui ont posé, ah ouais. il passait en gros plan à la télé, pourquoi la couleur rose. il a dit quoi? Je sais plus du tout ce qu'il avait dit, mais je sais que ça l'avait travaillé un moment. Il vous a vu, il a dit bon je me barre, il était devant la baleine, il s'est barré. Là, attrapez-le pendant qu'il est en train de faire le lapin. C'est la galère là. Ouais, là il faut faire des nœuds pour, en fait, pour pas, quand on va les déménager quand on va les sortir de leur sac demain, et ben il n'y aura plus de nœuds parce qu'on a fait une échelle à nœuds. Vous voyez, voilà. Et là on est en train de rentrer parce que le vent force. Et puis je vous rappelle que si vous regardez quelque part en Occitanie sur la page Facebook HTV le live, vous risquez de gagner des cadeaux si vous répondez correctement à la question qui va vous être posée à la fin du journal. Pour le moment, c'est le grand retour de Sébastien Pernin qui a testé, vous allez voir, une plancha. On découvre sa recette. Aujourd'hui, je vous propose de cuisiner sur la plancha de Plancha Elec. Il ne vous reste plus qu'à déguster. Bonjour à tous et bienvenue à la table de Seb. Cette semaine, je vous propose une recette d'araignée de porc aux notes asiatiques, le tout cuit à la plancha. Pour cette recette, il vous faut de l'araignée de porc, des oignons verts, du fenouil, de la grenade, du citron vert, du gingembre et de l'ail, du miel, du vinaigre de vin au miel, de la sauce soja et de l'huile de sésame. J'allumais la plancha seulement d'un côté, ce qui permettra qu'une fois les ingrédients cuits, de les basculer de l'autre. Pour commencer, je vais mettre un peu d'huile de sésame sur les oignons verts et le fenouil. Et on est parti pour la cuisson. Une fois les légumes dorés, je les décale légèrement de côté. Et j'ajoute la viande.
J'ajoute les gousses d'ail et le gingembre coupé en tranches. Un petit filet de jus de citron vert. Quand la viande est cuite, je rajoute un petit peu de miel. Je déglace au vinaigre le miel. Une pointe de sauce soja. Et je mélange le tout. J'ajoute les graines de grenade. Un filet de citron vert. Et on est parti pour le dressage. Et voilà, il ne reste plus qu'à déguster. Il ne vous reste plus qu'à déguster. Et puis maintenant, vous le savez, hein, chaque vendredi, quelque part en Occitanie, en partenariat avec la SPA de Montpellier, direction, tout bêtement, la SPA de Montpellier pour un nouveau compagnon à 4 pattes à adopter. Rendez-vous tous les vendredis Sur HTV, le live en partenariat avec la SPA à 19 h pour la présentation d'un chien ou d'un chat qui est à l'adoption. Alors, êtes-vous prêt à adopter ? Marine, bonjour. Alors présente-nous Brown. Alors Brown est un croisé berger allemand de 6 ans qui est un câlin ambulant, mais c'est un gros gabarit qui a quand même une sacrée force et qui n'aime pas ses congénères du tout. Donc c'est un chien qu'il faut arriver à gérer et à éduquer de façon à ce que ça se passe mieux avec ses congénères et de façon à avoir des balades agréables, on va dire, tout au long de sa vie. Il est jeune. Il a 6 ans, donc il est entre guillemets au milieu bas de sa vie, on va dire. Donc tout à fait éducable. Tout à fait éducable. Un animal s'éduque bien sûr jusqu'à sa dernière heure. Donc même si vous prenez un animal qui a 11 ans passés, vous pouvez encore l'éduquer. Vous voyez, il cherche que les câlins, que le contact. Et c'est un vrai pot de glu trop chou. Un vrai pot de glu trop chou. Alors, je veux adopter Brown, je fais quoi? Alors, pour adopter Brown, il faut venir au refuge SPA de Montpellier, vous munir d'un justificatif de domicile et d'une pièce d'identité. Brown est un mâle castré, identifié et vacciné, qui est à 250 €. Voilà. Rendez-vous tous les vendredis sur HTV, le live en partenariat avec la SPA à 19 h pour la présentation d'un chien ou d'un chat qui est à l'adoption. Alors, êtes-vous prêt à adopter? Et bien voilà, quelque part en Occitanie, c'est fini pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Soyez curieux, likez, aimez, partagez surtout sur la page HTV le live et je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et puis en direct live, c'est tous les vendredis et c'est à 19 h.
Protégez-vous. Ciao, ciao.